La Gemara, est-ce qu'il reprenait Rabbi le reste du Kriyat Shema? C'est après, c'est encore dans l'heure du Kriyat Shema. Est-ce qu'il y a encore du temps de s'acquitter du Kriyat Shema? Est-ce qu'il va tout redire pour pouvoir faire le Kriyat Shema, les Khatrila avec et le pré-pasouk et tous les ajouts des Rabbanan? Ouais. Alors, Marloket Bar Kapara dit non, il est quitte, c'est fini. Quand t'es quitte à mitzvah, c'est plus nécessaire de refaire le hidour. T'es quitte. Pas besoin. Et sur ça, Rabbi Shimon Berebi dit oui, vadaï que, puisque Chaim ils ont institué, tu dois quand même accomplir la takana des Rabbanan. C'est pas comme un hidour. C'est Marloket. Est-ce qu'on voit la takana des Rabbanan comme une tosefet sur la mitzvah? Et si tout ça sur la mitzvah est terminée, je ne peux pas faire la tosefet à part. Ou non, c'est une takana. Je fais la mitzvah et pas la takana. Par exemple, quelqu'un, il a fait le Kriyat Shema, il peut faire les brachot du Kriyat Shema sans le Kriyat Shema. Il est déjà quitte du Kriyat Shema. Est-ce qu'on voit ça comme étant euh, un cadre à la mitzvah ou un truc à part que c'est bien de le faire avec? Si c'est un cadre à la mitzvah, j'ai fini la mitzvah, le cadre il saute. Vous comprenez ou pas? C'est ça la marloquette. Si on dit que c'est Betor Hazman, tu me suis Jérémy ou pas? Récemment, non. Récemment, non. Mais alors, t'as besoin de ta pause? Non. Non. Alors, t'as pas besoin de ta pause. Autre question. T'as vraiment besoin de ton téléphone? Ouais. Ah, d'accord. Parce que je vais à la Rana et tu m'as jamais pour rester. Prévenez de mon absentéisme. Ah, bon, Tu fais quoi? notre côte. C'est ça qui me fait rester là-bas. Elle a eu la côte avec toi. Il vous en reste un petit peu? Ouais. J'ai ramené un sac et tout ce qu'il a jeté, etc. Imagine Gabriel Crève, il a dû envoyer ça aux soldats. Ce serait bien qu'ils récupèrent. Ils ont jeté plein de trucs, ça fait de la peine. Le Assado, ils ont laissé un bon morceau. Bekitsour, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Le téléphone, les trucs. D'accord. Donc, écoute bien. Écoute bien. Ça, c'est Betor Hazman. C'est ça la marloquette entre Bar Kapara et. Tu t'as compris, Julien, ou pas? Deuxième coup, la première fois, je n'étais pas clair. Tu as compris, il y a une marloquette, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit ça comme étant, ben, c'est deux choses différentes. Il y a un truc des Rabbanan, un truc d'Oraïta. Et quand j'ai fait des Rabbanan, le truc d'Oraïta, je peux encore faire le truc des Rabbanan. Ouais. Ou non, des Rabbanan, c'est pour bien faire la mitzvah d'Oraïta. Tu l'as déjà accompli. Maintenant, je ne peux pas faire le bien sans la mitzvah. Est-ce que c'est comme un hidour de la mitzvah ou comme une takana en plus? C'est quoi la mise à la banane? Par exemple, dans le loulav, par exemple. J'ai accompli la mitzvah du loulav. Mais tu vois, après, il y a une takana des Rabbanan de faire pendant le halal. Les Nénois dans le halal, c'est une takana, on doit le faire. Même Shukri, j'ai encore une autre mitzvah. Donc, c'est deux choses décomposées. Tu vois, on m'a pas dit de faire la bracha au moment du halal. C'est avant. Hein. Donc, il y a la mitzvah d'Oraïta, je fais la bracha ou des Rabbanan les autres jours. Puis après, j'ai des Rabbanan, je dois faire des Nénois à des moments précis dans le halal. Tiknou chachamim. C'est l'air. Il y a deux choses décodées, décollées, qui sont pas liées. Je peux être qui de la mitzvah d'Oraïta et malgré tout ajouter encore des trucs des Rabbanan. Ou non, il y a la notion du hidour. Hein? Ouais, c'est la cire chemin. Mais non, je vais t'étrangler. 27 pages. 27 pages. 27 pages. Je vais l'étrangler, le mec. En plus, si on est le matin, bien là, il n'y a pas de marloquette. Que c'est Doraeta. Alors, c'est quoi le dérabanane qui est compliqué alors? Bah, non, sans parler des brachot. De lire toute la paracha, la première paracha, la deuxième paracha. On a vu qu'il y a une marloquette dans les poskim. Qu'est-ce qui doit être Kriyat? Est-ce que c'est le premier passou? Est-ce que c'est le premier paragraphe? Est-ce que c'est même le deuxième paragraphe? Est-ce que c'est les trois premiers psukim? C'est Doraita. Et ben, tu sais, il dit c'est le premier passou, on va de Rabbi Odanassi, on va de Rabbi Meir, Rava il est possède comme lui, premier passou, ben écoute. C'est tout. Donc si on est possède comme le Bet Yosef, ce qui est en général le cas, donc premier passou Doraita, le reste c'est des Rabbanan. Quand je dis Hafta, c'est déjà des Rabbanan. Maintenant, ce Derabanan, il vient améliorer la mitzvah d'Oraïta, il vient maintenant donner plus de sens quand j'accomplis la mitzvah d'Oraïta. Par exemple, tu vois, les brachot qu'on dit sur les mitzvot. Quelqu'un maintenant, il met les tefilines, il fait une bracha. Ça améliore la mitzvah d'Oraïta. J'ai oublié de faire la bracha, je peux faire la bracha. Bon, là, c'est différent, c'est une mitzvah continue. Mais la bracha sur l'oulav, c'est pour améliorer la mitzvah du loulav. D'accord? Pour améliorer.
Comme ça, je vais le faire plus intentionnellement. C'est pas juste je prends un légume. Maintenant l'histoire, c'est quand j'ai oublié de faire la bracha, puisque j'ai accompli la mitzvah, l'amélioration des rabbanan qu'on a donné à cette mitzvah, il saute. Est-ce que de dire toute la paracha, c'est pour pouvoir mieux faire, pour donner plus de sens au schéma Israël, Hashem Kemecha? Non, c'est un truc en plus. Donc, si pour mieux faire, quand je suis acquitté du Doraïta, ça ne sert plus rien de le mieux faire, je l'ai fini. C'est comme refaire la bracha après le loulav. C'est pour améliorer la mitzvah, mais j'ai fini la mitzvah. Tu me suis ou pas? C'est exactement la question que je me posais hier quand on s'est dit qu'on a. On fait le Kriyat Shema quand c'est encore l'heure. Et après, le samedi matin, de prier tard. Les brachot, elles sont plus dans le dernier Kriyat Shema. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai fait attention de ne pas parler des brachot. J'ai parlé donc des parachutes. Parce que les brachot, on a un gros problème dans les brachot, c'est que c'est une maram et fourchette. Après l'heure du Kriyat Shema, l'oifsid à brachot. Oui. On a un problème. J'ai plus le Kriyat Shema, mais j'ai encore les brachot. Les barrières. Si tu me dis que les brachot, elles sont uniquement sur le Kriyat Shema, comment t'expliques cette mara-là? Tu sais bien qu'il n'y a plus de Kriyat Shema. Ouais, et le ici, en fait. Je sais pas. Alors peut-être, on peut répondre que non, c'est différent. Quand quelqu'un il a accompli la mitzvah, il ne peut plus faire les brachot. Mais quand quelqu'un il a raté le Kriyat Shema, c'est un truc bizarre comme ça. Il n'a pas dit Kriyat Shema, c'est le Vétar. Ah, il a pas raté les brachot. C'est bizarre. Pire qu'à ta mitzvah sans la mitzvah. Un chilouk formel, pour l'instant. Il faut comprendre ce chilouk-là. C'est-à-dire, quand maintenant tu t'accomplis le Kriyat Shema, tu dois faire avec tout un cadre. D'accord? Quand maintenant tu as fait Kriyat Shema sans ce cadre-là, tu as perdu le cadre. Et quand tu n'as encore rien fait, tu peux faire le cadre sans la mitzvah? Pas nienne. On n'aurait pas dit un truc pareil. Maintenant, on est prêt pour le Ra. Vous êtes prêts pour le Ra? Dans la note 1, je vous ai rapporté la Shita Mekubet 7 et le Meri. C'est des nuances dans l'explication du Ra. Je ne sais pas, Imou Ra'a et Tara'a. Alors, le Ra, il y en a qui, les Ashkenazim appellent ça le Réo. D'accord? C'est pas du gâteau d'ailleurs. Donc, comme maintenant tu es un Sfarad, ouais, honteux, tu dis un Réo. Moi, je toujours m'applique de prononcer à Sfarad tous les trucs pour pas subir l'assimilation grecque. Donc, vous êtes prêts? Pirouche, Shaita Torato Umanuto. Donc, il commence à Gemara gentiment. Pourquoi il faisait que ce pasouk-là, lui? Parce que Torato Umanuto, ça ressemble à Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Velo aérotse la psik veleid batel likrota kula. Il voulait pas s'interrompre et tout lire. Ouais. Pirouche Bayom, Kevin de Midoraita. Il dit Bayom. Pirouche Kevin de Midoraita Lita Chova, il a pasouk Rishon. Donc, il faisait bitou le Torah que sur le devoir d'Oraita, mais pas sur le devoir des Rabbanan. Donc, rien à voir avec le Zman. Hum? Rien à voir avec l'histoire de temps ou pas de temps. S'il avait du Torah à faire, c'était sur minimum syndical. Voilà. Mais j'ai pas compris, rien à faire avec le temps, pas le temps. Je n'ai pas compris la remarque que tu voulais dire. Parce qu'au début, on disait, il l'a fait dans le temps, il rattrape le reste après, etc. On parle pas encore de ça. Oui, mais là, ce qu'il dit le rat, c'est pas le temps, justement. Vous avez compris, j'ai pas compris. Par rapport à J'ai pas compris. ce qu'il dit Rachid, Il faut au premier moment? Oui. Ça, là, il parle pas de ça du tout. Ouais, il parle pas, bon, je sais pas ce qu'il pense sur ça. Il sort du Torah. Rachid l'a dit, moi je pense que Rachid l'a dit pour qu'on comprenne la remarque de Rav. J'ai pas vu qu'il était Mekabel, quoi. T'as tout regardé, t'étais tout le temps là. Oui. Peut-être il est parti sortir aussi, Rav, ouais. Peut-être à ce moment-là, il était Mekabel, ouais. Et non, au moment où il devait être truc, j'ai pas vu qu'il l'a fait. Il a dit, mais si, à ce moment-là, t'as pas vu qu'il a mis les mains. Donc Rachid veut répondre à cette question technique. Et le Rav, il est pas en train de chercher. On n'est pas arrivé encore à la Gemara où ce problème technique existe, de toute façon. On est en train de parler du Yesod. Okay. Que pourquoi, pour Bitul Torah, ouais, il vient maintenant perdre du temps pour le pasouk et pas plus. Parce que c'est Doraita. Shabbat Shalom. Ou Begmara, Mifseka, Laan. Im Choser Begomra.
L'achar chez Aman mi bet midrash polo. Donc la Gemara, on a un safek, est-ce que Bémet, après avoir quitté son lieu d'enseignement, il dit le reste du Kriyat Shema. Vamrinan, des Rabbi Shimon Berebi, Omer, Choser Vegomra. Donc son fils dit, mais oui, bien sûr, mon père est. Vaflou Achi, Meader Rabbi Bebe Midrasha Shma'ata, Deidbe, Inyan, Deetzia, Mishou Maskarat, Yetet Mitzrayim Bayom. Ah oui, je vous ai pas fait la fin de la Gemara. Abruti de moi-même. Donc je vous fais la fin de la Gemara. On s'arrête, on fait une petite pause dans le Raha. La fin de la Gemara. Après que la Gemara ait rapporté la marloquette entre Bar Kapara, dis-moi, Nathan, Bar Kapara, il dit qu'il reprend, il ne reprend pas. Bar Kapara, il dit qu'il reprend, il ne reprend pas. Amarle Bar Kapara, les Rabbi Shimon Berebi. Avant dernière ligne. Bish Lama les Didi. Je comprends bien d'après moi. C'est toujours important de bien se comprendre. Je comprends bien d'après moi. Des Amina que j'ai dit. Amina, c'est j'ai dit. J'ai dit. Eno Choser Vegomra. Aïnou, c'est pour cela. Des Meha des Rabbi Ashmarata des Beit Mitzrayim. Donc, il est en train de nous livrer ici un témoignage intéressant, même troublant. C'est bizarre. Rabbi, il est en train de nous dire que Rabbi, il faisait attention de faire donc tous les matins un enseignement qui concernait la sortie d'Égypte. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui vous dérange la phrase que je viens de dire? Déjà, il peut le faire plus tard, mais en plus, si l'enjeu de ne pas faire tout Kriyat Shema, c'est pour Bitul Torah. Moi, imaginez, par exemple, on étudie un sujet, là, je sais pas, Kriyat Shema, ouais. On va étudier Boré Periaetz. Et je vais à chaque fois faire un effort de faire un enseignement qu'il est. Mais c'est un bilboul moire, quoi. C'est du Bitul Torah, ça. C'est du Bitul Torah. Bien sûr, c'est Bitul Torah. Bien sûr, c'est Bitul Torah. C'est Bitul Torah. Bah, t'étudies un sujet. Je vais te parler d'un autre type de Bitul Torah. Le mec, il a écouté un shiur sur la Gemara, Brachot, Dafyut Gimel Amoudbet, intéressant, Rishon LeTzion 32, etc. Et l'après-midi, bah, il étudie notre Gemara. C'est Bitul Torah. Maintenant que tu es dedans, révise. Bitul Torah. Bitul Torah, c'est pas maintenant d'étudier, comment dirais-je, les fluctuations économiques. Bitul Torah, c'est que tu es en train maintenant de perdre la Torah. Et comme maintenant tu es en train d'enseigner quelque chose, au milieu, tu dis un autre enseignement. C'est pour ça que j'interdis, moi, les interventions toraniques hors sujet, parce que c'est Bitul Torah. Ça fait perdre le fil. Rabbi est en train d'enseigner, donc on va dire, Chasse Mishnayot. C'est lui qui a écrit Chasse Mishnayot. Et à chaque fois, il devait. C'est pas dans les Mishnayot Tamid et dans les Mishnayot Baba Kama qu'on parle des Tad Mitzrayim, d'accord? Il fait son enseignement et il va. Donc ça, j'ai pas compris, moi, personnellement. Pas compris. Si on voit que c'est tellement important pour lui de ne pas perdre du temps, c'est pour ça qu'il dit le premier pasouk, j'ai à plus forte raison qu'il ne va pas maintenant interrompre son enseignement par un truc hors sujet. À plus forte raison. Et sur ça se greffe la question de Julien, plus terrible, mais sur laquelle il y a des réponses. Sur ma question, je n'ai pas trop de réponses. Mais sur ta question, il y a des réponses. Pourquoi il ne le faisait pas toute la journée, il voulait le faire maintenant? Sur ça, il y a des réponses. Mais même maintenant, s'il y a des réponses, je ne comprends pas pourquoi maintenant il se permettait de faire un tel Bitul Torah. Be'echut, ça s'appelle un Bitul Torah Be'echut. Hein? C'est possible, on va voir. Très bien. Maskimitra. Et là, les ditra, mais d'après toi, Rabbi, comment dirais-je, Shimon, Rabbi, Choser Vegomra, la Mali, alors pourquoi on voit que Bémet, il le faisait? Il se cassait la tête à faire un enseignement cette année. Il n'y a pas besoin, parce que de toute façon, il allait reprendre après. Vous comprenez la question de la Gemara ou pas? Pourquoi Rabbi se décarcassait pour dire un ancien humain, les Tziat Mitzrayim, tous les matins? De toute façon, d'après toi, après le limoud, il reprend. Donc, il reprend aussi les Tziat Mitzrayim. Azmar Patlo. Il va être quitte. Il va être quitte de Tziat Mitzrayim. Azlama est fatigué à comment dire, provoquer, ouais, un enseignement concernant les Tziat Mitzrayim pour s'acquitter maintenant.
Il y a un enjeu de bitul Torah. Alors pourquoi maintenant il se casse la tête à faire ça? Il va le faire après, d'après moi, qu'après il redira rien. Alors, il s'acquitte maintenant. D'après toi, qui va le redire après? Pourquoi il doit s'acquitter maintenant? Il va s'acquitter après. C'est clair la question ou pas? Jonathan, t'as perdu le fil là. C'est dans la réponse, c'est dommage. Moi, j'étais dans la question. T'as compris la question? La première question, pourquoi il s'imposerait pour un sujet, du hors-sujet, quoi. Donc oublie ma question. J'aurais pas dû, de manière pédagogique, j'aurais pas dû vous rapporter ma question avant la question de l'Agmara. Je te demande pardon. Donc je reprends. L'Agmara, elle demande pas ma question. L'Agmara, elle demande, ouais, il y a une marloquette entre Rabbi Shimon et Bar Kappara. Bar Kappara, il veut prouver qu'il a raison contre Rabbi Shimon. C'est quoi sa preuve? Il a une ouvda, c'est-à-dire une anecdote, qui est vraie. Que Rabbi, il cherchait tout le temps, au milieu de son limoud, de faire un enseignement sur les Tzad Mitzrayim. Ah, Bar Kappara dit, je comprends, d'après moi qu'après, il va rien reprendre. Je comprends qu'il veut s'acquitter de la mitzvah, d'Oraïta, de Tzad Mitzrayim. C'est pour ça qu'il se fatiguait à faire cet enseignement. Mais d'après toi, de toute façon, il va tout relire après. Ah, pourquoi il se fatiguait à dire cet enseignement? Il va le faire après. Ça, c'est la question de Bar Kappara. Et la réponse de Rabbi Shimon, qui est dès la skir Yetzad Misrim Bismana. On a vu 15 man. On a vu 15 man de Yetzad Mitzrayim. 15 man, c'est toute la journée. Oui, tout sauf les autres, quoi. Même que l'autre ami, quoi. Ouais. C'est évidemment le schéma. Voilà. Non, c'est ça. Je crois que je l'ai mis dans la feuille, ça. Je crois que je l'ai mis dans la feuille, cet élément. Parce que moi, tout mon développement des 27 pages, c'était de montrer justement que Zécher et Messager, c'est pas pour se rappeler des miracles, ouais, mais c'est, comment dirais-je, la date à laquelle on est devenus les serviteurs de Dieu. D'accord? Et que c'est intimement lié au Kriyat Shema, qu'on dit qu'on a une Kabbalat Ol. Quoi, Ol, c'est notre Dieu. On a vu dans le Maral, c'est quoi la Kabbalat Ol? C'est Elohim, Elokeinu. Ani Hashem Elokechem, c'est Mamash Kabbalat Ol Malchut Shalem. Elokeinu, c'est ce qu'on affirme. Et on rappelle l'événement par lequel Hachem nous impose d'accepter qu'il est Elokeinu. Nous, on l'affirme au début, on le fait Be'ava, après on le fait Be'ira, sinon on va être jeté de la terre d'Israël. Et après on dit de toute façon, même si tu veux ni par Ava ou par Ira, Hachem t'a pas laissé le choix. Il t'a pris d'Égypte, donc tu lui appartiens. Donc tout ça, c'est complémentaire. Tout est l'extension de la notion qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. On doit le reconnaître de manière volontaire par le schéma Israël. On doit y méditer, le reconnaître. On doit se l'imposer pour ne pas être exilé de la terre d'Israël. Et on doit également se l'imposer parce que c'est notre réalité en tant que peuple. On a été pris pour peuple pour être ses serviteurs. Donc on a trois bonnes raisons d'intérioriser la notion qu'il est notre Seigneur. C'est bon? Donc si c'est intimement lié au message du Kriyat Shema, on comprend que il faut. Donc c'est ça la mitzvah de la Torah. La mitzvah de la Torah de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est de se rappeler qu'on lui appartient. Donc c'est pas par hasard que les Chachamim l'ont institué dans le Kriyat Shema, parce que ça renforce l'adhésion exprimée par le premier Passouk, par l'événement qui nous oblige à adhérer à cette idée-là. Donc il faut le dire à ce moment-là. Donc Rabbi, même que Bedi Avad, il peut se rappeler de sa subordination à Dieu grâce à la sortie de toute la journée, Bedi Avad, mais Chachamim, ils ont voulu que nous nous rappelions de la sortie d'Égypte comme événement de notre subordination au moment où on proclame notre subordination. C'est clair? Chachamim. Ça s'appelle donc les Chatrila, c'est le Zman. Il veut accomplir la mitzvah de la même manière qu'on peut comprendre qu'il a voulu faire un netz, le pasouk d'Oraïta. Il veut faire, pour être les Chatrila, il a voulu faire la mitzvah d'Oraïta de Zerina, les Chatrila. Et les Chatrila, c'est lié au Kriyat Shema, les Chatrila. Comment?
Pour le temps du Kachema, c'est mon quartier espagnol, c'est Michel Akir. C'est le là maintenant Michel Akir, c'est le vrai cas. Là, qui veut dire Bismano, c'est un malade. Non, non. J'aimerais expliquer les propos de Julien. C'est pas évident ce que tu dis. C'est, on a vu, Birklal Kriyat Shema, c'est Ufkumecha, c'est un moment où on se lève. Ouais. Donc c'est un certain intervalle. Le net, c'est pas le moment où on se lève. C'est une Mahala. Ouais. Ah, donc tu veux dire que quand Rachid a parlé, ce serait pas le net. Mais que Rachid lui-même, il a l'air de présenter que la Mahala du Kriyat Shema, c'est honnête. Mais c'est une Mahala. Ouais. C'est-à-dire que si maintenant tu dis pas le net, c'est quoi la Mahala de dire Michel Yakir le Kriyat Shema? Oui, mais c'est pas une Mahala. C'est de peur d'oublier, c'est Zrizine. Donc, c'est-à-dire, on peut être mistapek dans ce que veut dire Rachid. Chez Gazman, ouais, chez Gazman, c'est. Ils veulent faire pour pas oublier ou pour pas le rater. Ou Gazman anachon. Donc, ça serait le net. Charlie Stapek. Moi, j'avais tranché d'une certaine manière, tu as raison. On peut expliquer de deux manières. Tu as raison. Il y a Gazman, c'est-à-dire la possibilité de le faire pour pas oublier, donc il a fait dès le premier moment. Ou non, au moment qui est le mieux. D'accord? Maintenant, même si j'ai pas de preuve dans Rachid, quand j'accomplis ma mitzvah d'Oraïta, ouais, que ce soit les Chachamim qui m'aient dévoilé un enjeu supplémentaire ou pas. On a dit que la notion de Parashat Tzitzit, c'est pour se rappeler que Hachem nous a pris pour peuple et qu'on est donc subordonné à sa volonté. D'accord? Les Chatrila, hein, les Chatrila, c'est si maintenant on comprend qu'il y a une notion de subordination. Alors déjà, attends, avant de rentrer plus dans le détail, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara Bismana? Bismana, c'est-à-dire avant la fin de la troisième heure ou au moment où j'ai le Kriyat Shema? Quand il y a marqué Bismana, il voulait faire c'est Yetzed Mitzrayim Bismana en son temps, c'est-à-dire avant la fin de l'accomplissement du Kriyat Shema ou au moment où il a fait le Kriyat Shema. Si elle démarre, il a tout le temps devant lui encore. Comment? Si c'est autant que ça le temps de démarrer. Oui. Il a 3 heures devant lui. Nahon. Si on dit que Rabbi, il enseignait la Torah tout le temps de l'accomplissement du Kriyat Shema, et quand il sortait, c'est fini, il n'y a plus de Kriyat Shema, c'est pour ça qu'il doit raconter la sortie, parce qu'après, c'est plus l'heure du Kriyat Shema, donc c'est plus les Khatrila dans Yetzad Mitzrayim. Ça dépend de ça. Ouais. Vous avez vu le Rajba ou pas? Quand la elle est sur le temps du chrétien est encore là ou il n'est pas là? La question, elle est sur le temps. Oui, Vadaï. Il est encore là? Regarde, disons comme ça. Il y a trois possibilités. D'accord? Moi, j'en évoque deux. Il y a trois possibilités. Quand est-ce que Rabbi, il disait son Yetzad Mitzrayim? Ouais, dans la journée, après l'heure du Kriyat Shema. D'accord? Ça, c'est exclu par la Gemara, marqué Bismana. Donc Bismana du Kriyat Shema. D'accord? Maintenant, dans Bismana, j'ai deux possibilités. Ou bien au moment où il dit son Kriyat Shema, ou au moment où on peut encore dire le Kriyat Shema. Mais une heure après qu'il ait dit le Kriyat Shema. 2 heures après qu'il ait dit le Kriyat Shema. Ce que je suis en train de te demander comme question, c'est le Safek du Rajba. Le Rajba, regarde le Rajba. Klomar, chez Mafsik Vekore Pasuk Rishon. Et Shaminan Mina, chez Mafsikim, Midivre Torah, le Kriyat Shema. Je dois m'interrompre dans mon limud Torah pour faire le Kriyat Shema tout au moins du premier Pasuk. Vedafka, les Pasuk Rishon, soumis la Torah. Vechen, deuxième partie du Rajba. Première partie, c'était pas shoot. On l'a vu aussi dans le Réo, dans le Ra. Vechen, les Yetzad Mitzrayim. Qui a des rabbis, des avama, des rashmata, des Yetzad Mitzrayim. Également, on s'interrompt dans l'Imout Torah, pas uniquement pour le Kriyat Shema, mais également pour Yetzad Mitzrayim, qui est également d'Oraïta. D'accord? Kede laskira bismana. Et après, il rajoute, c'est quoi bismana? Veshema, em afsikim miyad, et là, torzmano, dainu torch teshaot. Donc lui, il a compris, lui, l'askira bismana, c'est l'askir, Yetzad Mitzrayim, au moment où il fait le Kriyat Shema, ou Shema peut-être au moment où l'heure du Kriyat Shema est encore là. Il dit peut-être, je ne sais pas. A priori, c'est au moment où il a fait, mais il dit peut-être, ça veut dire Zvana, c'est.
après le Beth Shema. Est-ce que ça fait penser à la question? D'après le deuxième stade du Rajba, d'après son schéma? Très bien, très bonne remarque. Si maintenant on dit que Rabbi disait Tzad Mitzrayim au moment où il pouvait encore faire Kriyat Shema, hein, c'est-à-dire qu'il utilisait son limoud ad asof. C'est-à-dire, son limoud s'arrêtait à un moment où il ne pouvait plus faire Kriyat Shema. Chazak. T'as tzodek. C'est cachot. T'as tzodek. Comment? Ça devrait être Bar Kapara, ce qu'il vient de dire. Non, on est en train d'expliquer la marque entre Bar Kapara et Rabbi Shimon. Ce qu'il vient de dire, si il enseignait jusqu'au moment où c'était possible de le faire. Ouais. Et Bar Kapara, il n'en fait rien après. Et Rabbi Shimon dit on fait après. Oui. Alors, je sais pas compris ce que tu dis. S'il enseignait jusqu'au moment où le schéma, c'était plus le temps du schéma. Qu'il arrive. Alors, c'est quoi ta question? Il a fait Al-Malkout et il a fait Yitzhak Mitzrayim en son temps. Ouais. Donc, parfois, il a été Yotzé déjà des deux choses. J'ai pas compris sur quoi tu poses une question. C'est-à-dire tout ce que tu dis, je suis d'accord, mais j'ai pas compris sur quel point tu poses la question. Ce que je viens de dire, ça aide Bar Kapara. Enfin, ça... Tu comprends ce qu'il dit? En quoi c'est Bar Kapara? Il a expliqué la Gemara. La Gemara, on a deux opinions. On se demande, le titre du Sikoum, si je le fais. Sur Hanouka, c'est pas bon, il y a la famille et tout. Je sais pas si je vais pouvoir faire un Sikoum. Mais si je fais un Sikoum, d'accord, de cette Suga-là, ça serait sympa. Eh bien, le titre, c'est la première grande question de ma feuille, ça va être quand on dit est-ce que Rabbi reprenait pas, est-ce qu'on est encore dans le Zman du Kriyat Shema ou après le Zman? Ça, c'est une Sheila Klalit. D'accord? Julien, il dit, par rapport à cette Sheila générale sur la Sugia, le deuxième tzad du Rajba semble déjà nous donner des informations. Et si on dit que Rabbi s'efforçait, écoute Jonathan, Rabbi s'efforçait de faire un enseignement du Tzad Mitzrayim, Bismana, c'est-à-dire avant que l'heure du Kriyat Shema ne soit passée, c'est-à-dire qu'il ne finissait pas son enseignement il se terminait quand il ne pouvait plus dire Kriyat Shema. Et d'après ça, on peut trancher notre premier safek. Que d'après le safek du Rajba, il semblerait que le Rajba ait compris, ouais, que quand on dit que Rabbi il reprenait après, c'est après quoi? Après l'heure? Oui, après l'heure. Et d'où on voit ça dans le Rajba? Parce que le Rajba dit, peut-être que ce qu'a marqué Bezmana, ça veut dire que il se forçait à accomplir la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte, quand c'est encore l'heure de pouvoir dire le Kriyat Shema. Pas au moment où il le disait lui-même, le Kriyat Shema. Et comme maintenant, quand il va arrêter d'étudier, ça ne sera plus l'heure, c'est pour ça qu'il s'imposait de faire Kriyat Shema pendant son limoud. Pour accomplir le lechatrila de faire le Yetzad Mitzrayim quand c'est encore possible de faire le schéma. Alors pourquoi il se cassait la tête? Parce qu'après, il a perdu ce truc-là. Après, il va le perdre. Quand il finit le limoud, il n'y a plus le zman du Kriyat Shema. Comme ça, j'ai été médaillé. Et il a raison. C'est un bon diouk. Mais c'est pas pour renforcer Bar Kapara. C'est pour trancher notre premier safek. De quoi parle l'agma? Est-ce qu'on a pris le zman du Kriyat Shema ou un vecteur zman du Kriyat Shema? Jonathan, est-ce que tu veux que je parle moins fort? Mais pourquoi tu te couches tard pour rien? Ouais. Il reste que 20 minutes à tirer, Jonathan. 20 minutes. Non, mais on ne s'endort pas au travail, d'accord, Jonathan? On ne s'endort pas au travail. Non, c'est que ma voix qui pose problème. Des fois, j'évite de faire des monologues, je m'endors tout seul après. C'est bon? Jérémy, est-ce que tu dis oui par politesse? Oui. Aussi? Mais également, tu as compris la remarque de Julien? Oui. On ne perd pas à l'esprit cette question-là. On a une question qu'on ne doit pas oublier. De quoi parle l'Agmara quand on dit il a repris après quoi? Après que la mitzvah est complètement terminée, mais il fait une sorte de tachloumim? Ou non, on lui demande de reprendre parce que c'est encore l'heure. Vas-y, fais maintenant. On a cette question depuis le début. Il est médèque du Rajva, hein, que quand il finit le limoud, il n'y a plus de Kriyat Shema. L'heure du Kriyat Shema est déjà dépassée. D'où les médèques du Rajva. Il dit que pourquoi il se force à faire un enseignement sur Yetzad Mitzrayim? Pour pouvoir se rappeler de la sortie d'Égypte
à l'heure où il y a encore le Kriyat Shema. Pour se rappeler la sortie, ou à l'heure où il y a encore le Kriyat Shema. Mashma, que pourquoi il se prenait la tête à faire ça pendant son limoud, c'est que son limoud se terminait à un moment où il n'y avait plus d'heure du Kriyat Shema. Et comme il voulait accomplir la lacha de dire Yetzet Mitzrayim à l'heure où c'est encore le Kriyat Shema, c'est pour ça qu'il est obligé de le faire pendant son limoud. C'est clair, Marco, ou pas? Nathan? C'est vrai que c'est un peu embrouillant à ce tour-ci. Ouais. Bon. Ça me perturbe dans le Rajba, le torche Téchaot. Ouais, cette perturbe. Julien, comment t'expliques Shte Shaot? Voilà, donc c'est déjà 1 heure. C'est 1 heure après Hamoud HaShachar. C'est 3 heures mis à l'Ot HaShachar. Donc ça fait 2 heures depuis le moment qu'il a dit le Kriyat Shema. Très fort, Julien. Je ne suis pas obligé de venir en fin de compte après une soirée si tardive. Ouais. Je suis remplacé. Hazak. Donc ce Rajba est intéressant. Maintenant, si on prend les deux tzdadim du Rajba, d'accord? Moi, je comprends mieux le premier tzad. Moi, j'ai expliqué le premier tzad uniquement. Qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai dit que le premier tzad, c'est au moment où il mettait la main sur les yeux, juste après. Ah, vous savez pourquoi la matzah, machin, truc, tout ça, le korban pessar, truc. Ah non, mais quel rapport avec Nida? Oh, s'il te plaît, c'est moi qui parle. Et il fait un petit enseignement juste après avoir fait son Kriyat Shema. Moi, je croyais que c'était en rapport, certainement, ce qu'il faisait après, effectivement. Dans son enseignement, il dit Nida, il trouve quelque chose d'un Kécher. Kécher. Avec, c'est pas forcément. À chaque fois, c'est marrant. C'est-à-dire, j'aimerais que, n'oubliez pas ce qu'il a dit Marco, on va essayer de faire que tous les sujets qu'on étudie, on va demander à Marco qu'il nous trouve un Kécher à Yetzet Mitzrayim. C'est intéressant. Pourquoi je ne vois pas balader Marco? Pourquoi je suis tellement poli aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Non, j'ai dit, mais n'importe quoi, pas tout est lié à Yetzet Mitzrayim. Ouais. Déjà, c'est que Marco, il ne parle pas beaucoup, je veux l'encourager. Mais eux, pas uniquement, ouais. C'est que le Yerushalmi présente l'histoire différemment. Yerushalmi ne présente pas que Rabbi faisait un effort de faire un enseignement israélien. Il dit c'est pas possible qu'il n'y a pas eu un enseignement qui était lié à Yetzet Mitzrayim. Comme Marco. Je comprends pas Yerushalmi. Mais c'est un truc bizarre. C'est quoi les mots? Je vais vous dire les mots. Où est-ce que j'ai vu sur Yerushalmi? Début du Perek Bet. On a ici un Yerushalmi. Pourquoi tu cherches un ordinateur? J'aime pas tu sur la non, rien. Faut rien. Un Yerushalmi, sinon. Tout beau. Ah, c'est son nom ici. Où Yerushalmi? Il y avait si, il y avait un Yerushalmi. J'ai déjà lu les mots. Sportif. C'est quoi cette odeur? On dirait du bois, tu sais, du bois. Ah, 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 ça sent meilleur quand c'est loin. Ça sent bon, non? Peut-être c'est mon rhume qui déforme les odeurs. Il est très sympa, ça c'est un Yerushalmi pour les dubs. Il a fait de côté que genre Arscroll. Ah ouais? Ouais. Bon, le problème c'est que Arscroll aussi ils ont fait Yerushalmi, le pauvre. Ouais, le noir ou le vert, c'est quoi? Le vert. Le vert. Donc le pauvre, il a travaillé pour rien. Mais lui, il a fait tout le chasse. Je sais pas. Un mec très sympa. Bon, c'est pas très profond. Hein. C'est vraiment lecture léger, quoi. C'est léger. Mais c'est bien, quoi. Des fois, tu comprends même pas Yerushalmi. C'est bien. C'est sympa, quoi. Je l'ai dans mon ordinateur, tu vois. Il y a un mari comme ça. Je lis Yerushalmi. Tout ça. Tout est sympa dans Yerushalmi.
Où c'est Rabbi, hein. Voilà, Baruchot, on l'a vu. Rav Shaïl et Rabbi Rabba. Voilà. Donc c'est comme dans la Gemara. Après qu'on a parlé d'Arbaouchot, là, le Yerushalmi rapporte, il rapporte l'Arbaouchot, le truc du Hajj. Ouais. Et après il dit, regardez comment c'est présenté la Gemara. On ne présente pas la Braïta. Directement, c'est sous forme de Sipour. Rav Shaïl et Rabbi Chia. Rav, il demandait à Rabbi Chia, Rabba, Velina, Chamel et Rabbi. Rabba, Velina. Alors je vais m'aider de la traduction. Rabba, Velina. C'est quoi Lina? Velina. Alors, comment ça marche? Voilà. Rava. Rav Shaïl et Rabbi Chia Agadol. Ah, Rabbi Chia Rabba. Rabbi Chia Agadol. Dans Yoshua, on l'appelle Rabbi Chia Agadol. Je sais pas. Velina Chame le Rabbi. Alina, c'est comme lama. Velina Chame le Rabbi. Lamadoua eni roé et Rabbi. Kshaya lomed et imatalmidim. Mekabel alav ol malchut. Ah, marqué ol. Ah. Donc Velina, c'est comme lama. Ou est-ce que tu as vu Rabbi Mekabel ol malchut shamaim? Bon, il est Dieu, on ne sait même pas qu'il enseigne au Talmidim. Rien, bon. Amarle kad tahamene yahiv yade ala hapeu. Et quand tu le vois qui met la main sur son visage, très bien. Ou Mekabel ala vol malchut shamaim. Ve amarle. Veno tser laskir tzad mitzrayim. On ne sait même pas ce qu'il dit. Il y a l'autre qui dit tout le Kriyat Shema après les Yerushalmi. Hein. Vous entendez, les amis? On ne sait même pas ce qu'il dit. Dans les Yerushalmi, on dit voilà. Je n'ai pas vu faire. Quand est-ce qu'il fait son schéma et tout? Ben, quand il met la main sur le visage, peut-être qu'il fait tout le Kriyat Shema. Hein. Alors, de la question, moi je crois que non, parce qu'il dit ah, il est Tzad Mitzrayim, donc on voit qu'il fait une partie, c'est pas tout. Il n'a pas posé la question sur Tzad Mitzrayim, c'est tout, c'est un parachute. Donc on voit qu'il fait une partie, c'est pas tout. Non. Pourquoi il s'arrêterait au troisième? C'est quoi cette question? Si maintenant il fait suffisamment longtemps, il fait les deux paragraphes, peut-être qu'il a fait les trois. Donc il a fait ça rapidement. Ce rapidement m'oblige à penser qu'il n'a pas fait Yetzad Mitzrayim. Donc si c'est rapide, a priori, c'est clair qu'il n'a pas fait le deuxième paragraphe tout au moins. Tout au moins. Ouais. Alors il dit, écoutez bien la réponse. Amarle, let efchar deloyate mila loyitaren sherabi loyate tashmua kedelaski et tzad mitzrayim veimaskir bedrashato yatse. C'est pas possible. Ouais, je sais pas si c'est comme j'ai compris. Let efchar deloyate mila. C'est pas possible. Ce qui m'imagine, c'est le pas possible. C'est pas possible qu'il n'ait pas dit un mot qui concerne Tzad Mitzrayim. Alors sur ça, j'ai deux problèmes. Premièrement, la question de Marco, enfin, c'est ce qu'il dit Marco en vérité, ouais. Que tout est lié à Tzad Mitzrayim, etc. J'ai un deuxième problème, c'est que nous, on avait expliqué sur 27 pages que se rappeler la sortie d'Égypte, c'est pas se raconter de n'importe quoi, ça ni Hachem et le Keren. Ouais. On voit que pour s'acquitter, tu dis un truc sur Tzad Mitzrayim, c'est bon. C'est bizarre, hein? Faut que je fasse ton document. On a l'impression ici, de notre Mara et du Yerushalmi, c'est pareil, parce que la Gemara s'est dit un enseignement d'Yetziat Mitzrayim. Un enseignement. Ouais. Il dit que ça m'acquitte. C'est bizarre, non? Hein? Vous comprenez ma question ou pas? C'est une grosse question, non? Il dit que ça m'acquitte un enseignement. Non, c'est pas un c'est rien. Je n'ai pas dit rien. Et par exemple, je dis voilà, je t'appartiens Dieu parce que tu as sorti d'Égypte. Ça va. Je veux dire une telle affirmation aussi. Ça ne me gêne pas. Mais maintenant, je vais expliquer à la Chot Hametz, par exemple, de quoi on parle. Dilet Mila, il a bien dit un mot sur. Il en dit en enseignement. Mais si ce n'est pas lié à l'idée qui nous intéresse, il dit que c'est bon. Vous comprenez ou pas mon problème, non? C'est un gros problème. Hein? Alors, ça me rappelle, pour répondre à cette question, ça me rappelle une autre question. Écrit dans la Tosefta, hein,
que les Chachamim, ils étaient l'Omed toute la nuit de Pessah. Il y a un âne de veiller à Pessah. Vous savez ça ou pas? Un âne de veiller à Pessah. Il dit, bon, quand tu t'endors, Pour les soirs, je veux dire. ouais, la Gada, Après les 4 verres. après les 4 vers. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être patour de cette veillée? Ouais. On boit 4 verres. Ah, Parce que marqué, c'est l'ilmod, Hachitir Tefeno Shena. Faut étudier, c'est pas qu'il faut veiller. Faut étudier jusqu'à ce que le sommeil t'emporte. En général, ouais, je suis patour déjà de ce limoud au milieu du Birkat Amazon, ouais. Donc, je suis tranquille, ouais. Mais des fois, j'essaie, je prends un livre, pour accomplir cette halakha, je prends un livre et je m'endors, ouais. Non, 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 je fais ça. c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, alors dans notre Mara, il y a marqué les sapers, Mitzad Mitzrayim, Ad Shirtif Tenoshana, chez les Shena. C'est ça. Je fais encore. Ah oui, non, non, c'est une blague, t'as raison, c'est une mauvaise blague. D'accord, donc je m'endors un Khad Gadia. Oui, ils font les chansons, je suis déjà à moitié endormi. Et vous faites les chansons, vous, pas tout ça? C'est important pour les enfants. Heureusement que ma femme, elle les connaît. Mais quoi? Mon beau-père, la femme, je sais pas, Ah, là, là. mon capable. Non, je trouve ça sympa, l'arabe. Ah, ils ont bien les enfants, eux? C'est bien, là. Ils apprennent. Pourquoi il faut bien qu'ils apprennent? C'est le pouvoir montant? En France, je comprends qu'il faut apprendre l'arabe, mais en Israël, quand même, on est plus optimiste. Donc, on reprend. Hein? Bien sûr, bien sûr. En Bien France, sûr. oui. Mais en France, il y a aussi des cours de français. Il y a Oui, pas que c'est des la cours deuxième d'arabe. langue la plus parlée en France. Mais Kitso, Le prénom, c'est moi. c'est vrai, c'est vrai? Je te crois pas. Israël et Mohamed. En vrai, c'est moi. Le premier prénom, c'est Mohamed. Les Français sont diversifiés. Un prénom, mais les Arabes, on est tous Mohamed. Et il n'y a pas une mode, viens, on s'appelle tous Christophe, on s'oppose. Mais Kitso, reprenons l'histoire. Parce que la différence, Mohamed, il a bien fini, le thé a fini crucifié, donc on peut s'appeler Mohamed. Mais Christophe, ça fait mal aux pieds et aux mains. Donc, revenons. Dans la Tosefta, elle présente cet enseignement de la manière suivante. Ouais. Shayou, Oskim, Be'ilchot Pesach. Ayu Oskim, Be'ilchot Pesach. Kol ota alayla. Pas Be'tzat Mitzrayim, pas Be'sipuri Tzat Mitzrayim. Donc, le mec, il commence à étudier la halachot Chametz. Ouais. J'ai une main. La main. La main. Si tu me dis maintenant, il y a un lien de Hidur Mitzvah, tu as fait la gala de Pessah, tu as raconté la sortie d'Égypte, mais Kola Marbe, les sapers, Arezé Meshoubar. Echadi Mekaim Kola Marbe, les sapers, on a faim. Alors après le repas, tu comprends? Ça, je comprends. C'est les sapers, mais Yeshma les sapers, il y a des nissim, il y a des trucs, il y a des machins. Oh, et le Sefer Shemot, et des passages de ci, de ça. C'est bon, vous comprenez ce que je veux dire? אבל מה העניין ללמוד בלילה הלכות הפסח? Ça, c'est à Tosefta. Mais dans la Gala de Pessah elle-même, il y a la même question. Parce que le Ben Achacham, il demande ouais, il dit Machokim, etc. Truc, il pose une question. On dit, on lui répond, Bilchot à Pessah, ad Afikoman, comment il dit? On lui répond l'ochlim, ouais, on lui répond l'ochlim afikoman, on lui répond. Et les Rishonim ils expliquent, on lui apprend toutes les halachot de Pessah jusqu'à la dernière, on n'a pas le droit de manger après le korban de Pessah. Comme ça explique les Rishonim. Vers les Dézés, on est quitte de Sipur Itzat Mitzrayim. Là on parle de Vegata les Bincha, du Ben Chacham. Comment on accomplit Vegata du Ben Chacham en lui racontant la halachot de Pessah? Vous comprenez? C'est deux fois la même question. Une fois sur le Ben Chacham et une fois sur la vieille. Pourquoi la Chod Pessah? On s'en fout la Chod Pessah. C'est pour être Israël, je comprends que sur ça il faut mettre le paquet ce soir-là. Vegata, les Bincha, Bayom, Aouba, Avourze, Otsi, Oti, Hachem et Mitzrayim. On doit raconter ça. Pas il Chod Pessah. Comprenez ou pas ma question? Bon. Alors moi j'ai expliqué dans mon Agada. Ouais.
que la raison de raconter la sortie d'Égypte, c'est pas pour renforcer notre foi dans les miracles, c'est pour renforcer notre subordination à Kadosh Baruch Hu. La même idée que dans le Kriyat Shema. Hein. Hachem nous sort d'Égypte pour faire de nous notre peuple, son peuple. D'accord? Et c'est pour ça que, Ba'avurze, Bisman, chez Pessar, Matzah, ou Maror, Munachim, Lefanecha, on doit raconter la sortie d'Égypte devant les mitzvot. Parce que le but de la sortie d'Égypte, c'est les mitzvot. On est sorti d'Égypte pour recevoir les mitzvot. Donc c'est devant les mitzvot qu'on doit sortir. On doit raconter la sortie d'Égypte. Bisman, chez Pessar, Matzah, ou Maror, Munachim, Lefanecha. Ba'avurze, il explique Rashi, parce que ils ont accompli les mitzvot, ils ont été sortis. Even Ezra, pour accomplir les mitzvot, ils ont été sortis. Donc, on voit dans la mitzvah de Veigata Levincha, il faut raconter que le but de la sortie, c'est les mitzvot. Donc, si le but de la sortie, c'est les mitzvot, quand tu racontes les mitzvot, sans parler de la sortie, t'es quitte aussi. Si maintenant tu vas approfondir à la Chot Matzah, à la Chot Hametz, donc tu as accompli le but de la sortie d'Égypte. Et en plus, lié à la sortie d'Égypte. Donc, tu es lié au Ba'avurze. On est sorti pour la Matzah, le Maroc. Viens, on étudie Matzah au Maroc. Parce qu'on est sorti pour ça. Pour accomplir, il faut étudier. Puisqu'on est sorti pour accomplir, il faut étudier. Donc, si maintenant, on est d'accord avec cette réponse-là que je pense avoir vu écrite. Et sinon, elle est tout au moins écrite dans mon Agala. Donc, elle est écrite quelque part. Maintenant, si on est d'accord avec cette explication, elle est claire l'explication Nathan ou pas? Tu n'étais pas trop concentré quand même. Pas très concentré. Mais tu as adopté une posture qui semblait par contre être C'est un mot. en un mot. C'est ça, c'est toujours le truc en un mot. Le mec qui veut pas bien. Je dis, dites-moi en un mot votre résumé sur des 27 pages. En un mot, c'est qu'on est sorti d'ici pour faire les mitzvot. Manger Pessah, Matzah, Maror, c'est ça le but. Comme maintenant je fais la halachot, Pessah, Matzah, Maror, j'accomplis le projet, je fais la halachot pour accomplir. Donc j'accomplis la Gada de Pessah. La Gada de Pessah, c'est pour arriver au mitzvot. Et là, je m'en occupe. Je grille, je saute une étape, j'arrive au but direct. Alors j'accomplis le sipour pendant la soirée, et là je rajoute. Après le sipour, je fais les mitzvot. Magnifique. Kol marbé, je suis marbé dans le sens du but. D'accord? Donc maintenant ici, comme maintenant on se rappelle la sortie d'Égypte dans le Kriyat Shema, c'est pour se rappeler qu'on est subordonné à Kadosh Baruch Hu. Si tu fais un enseignement d'une loi qui est sortie d'Égypte, ouais, alors tu pourrais faire n'importe quelle loi en vérité. Hein, et subordination. Je suis d'accord avec toi. Mais comme maintenant, il y a le but, mais aussi il y a toujours dans la mitzvah, il y a le sens de la mitzvah et il y a le cadre de la mitzvah. Que maintenant on me dise que les herbes minimes, c'est pour me rappeler que la terre d'Israël, il y a une prospérité avec l'eau, etc., que Hachem donne l'eau. Je ne vais pas amener une carafe que j'ai récupérée de l'eau de pluie pour m'acquitter d'herbes minimes. Même si c'est ça le sens de la mitzvah. Il y a un acte bien précis. Et l'acte précis, c'est de rappeler la sortie d'Égypte. Le sens de cet acte-là, hein, c'est pour exprimer ma subordination. Donc quand j'évoque la sortie d'Égypte sur des halachot, j'accomplis les deux. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc je veux exploiter mon tirouz que j'ai regardé Pessah pour essayer c'est une shmatata, c'est un enseignement qu'il y a à la sortie d'Égypte. Donc c'est un enseignement dans lequel il va nous apprendre un comportement pour nous soumettre à une loi qu'il y a à la sortie d'Égypte. Mais on ne peut pas enseigner n'importe quelle loi, parce que c'est lié à la sortie d'Égypte quand même. Il faut relier la sortie d'Égypte à cela. Et donc on est quitte du minimum syndical. L'idéal, c'est de dire la paracha tzitzit, Kemoshetiknu Chazal, parce que là c'est explicite le lien entre la sortie d'Égypte et notre subordination. Ça c'est la Takana Chazal. Mais là on voit qu'il n'est pas dans la Takana Chazal, Rabbi. Il est dans le minimum syndical. Dans le minimum syndical, le fait de faire un enseignement, ouais, qui m'implique au niveau de la subordination, qui est lié à la sortie d'Égypte, c'est déjà suffisant pour s'acquitter. C'est bon? Et s'il disait tous les jours parasatitite, alors c'est un peu vite tout le temps. Alors à chaque fois, il faisait un truc. Marco, il nous trouvera à chaque fois un sujet qui est lié à la sortie d'Égypte. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés à la sortie d'Égypte. Il y a plein. Non, il y a aussi Kashrut des Shratzim. Enfin, les sorties d'Égypte, pas manger comme eux. Oui. Ouais. Il y a les Harayot aussi. Il y a les. Bon, il y a beaucoup de sujets. D'abord, c'est. Disons, le sujet le plus riche dans la Torah, c'est sortie d'Égypte.
C'est-à-dire, les mitzvot qui sont liés à un sens, ouais, les plus nombreux, c'est sortie d'Égypte. Il n'y a pas que la sortie d'Égypte, mais vraiment, c'est le sujet le plus globalisant. Donc, dans l'Yerushalmi, on a l'impression que c'est un peu comme Marco, hein, que je vous relis les mots. Il dit Let Efchar, c'est pas possible, d'Elo Yatemila, qu'il n'a pas touché un mot de. Donc, Mashma du Yerushalmi, comme le schéma du Rajba, c'est au cours de son enseignement, il a dû toucher à ça. Alors, dans le Babli, on voit qu'il fait l'effort d'eux. Alors, on se demande à quel moment il fait l'effort. Mais le Babli, le Yerushalmi, il ne s'intéresse pas à savoir s'il reprend après. Il n'en parle même pas. Pourquoi le Yerushalmi, c'est pas la marloquette, le Barkapara et. Non, non, il ne cite pas. Non, on ne cite pas. C'est pas ce qui se passe après. Non, c'est pas ce qui se passe après. Donc, c'est une anecdote en vérité. Le Yerushalmi, il fait de cette histoire-là une anecdote, quoi. C'est juste une question sur Rabbi. Nous, c'est des halachot. C'est plus ilchatique dans le Babli. Ici, le Yerushalmi, c'est une histoire. En fait, t'as pas vu, Rabbi, il n'a pas été médaillé. Ah, si, c'est quand il a mis la main. Et tu sais, bah, de toute façon, il parle tout le temps des thèmes d'Israël, il t'inquiète pas. Mais c'est pas présenté de manière technique, quoi. C'est une question sur Rabbi. Mais non. C'est très pauvre, comme enseignement. Mais en tout cas, du Yerushalmi, c'est machma comme le Rajba, comme le schéma du Rajba, que c'est pas immédiatement après. Il dit, c'est pas possible qu'il n'a pas touché en enseignement des machma au cours de ces heures-là. Donc il n'a pas juxtaposé au doigt. C'est clair ou pas? Donc, on a fini la Gemara. On a comme question sur la Gemara, si on résume les questions, est-ce que quand il reprenait, c'était après l'heure ou c'était encore dans l'heure? Et deuxièmement, quand il reprenait la sortie d'Égypte, puisque c'était juste après son Kriyat Shema, ou bien tant que l'heure n'est pas terminée. D'accord? Comment tu expliques ce Lisbonne? Est-ce que c'est quelqu'un de inconnu? Est-ce que c'est. Ah, j'ai pas expliqué encore, tu as raison. J'ai pas donné de Svarot. Je reprends. Il a raison, Julien, j'étais en train de parler ça tout à l'heure. Si on dit qu'il le fait juste après, il a mis ses mains, je comprends. Parce que comme ces notions de subordination à Dieu, éloquez-nous. Et après, je fais sortir d'Égypte. Donc, même si j'ai fait qu'un enseignement, hein, on dit c'est abstrait l'enseignement qui est sorti d'Égypte. Mais comme j'ai dit juste après mon Kriyat Shema, alors, lui-même, quand il disait cet enseignement, hein, ça le rattachait à l'événement de la sortie d'Égypte qu'il subordonne. Parce que, tu comprends, il l'a fait juste après. Donc, c'est intimement lié. S'il le fait 2 heures après, c'est quoi la svara? C'est quoi ce lechatria? C'est technique, quoi. C'est que comme maintenant de se rappeler, c'est la même idée, mais beaucoup plus floue. C'est-à-dire, je vais te l'exprimer comme ça. Si maintenant il y a une halakha, l'echatrila, même qu'on a toute la journée pour pour se rappeler la sortie d'Égypte, toute la journée, et d'après l'halakha également toute la nuit, il y a un l'echatrila que cette prise de conscience que je suis subordonné à Kadosh Baruch Hu, elle est liée à un moment particulier dans la journée. De la même manière que la Torah, écoutez bien, de la manière que la Torah, elle a imposé de se rappeler d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim jusqu'à la 3e heure, quand on se lève. Il y a une raison quand on se lève. On se rappelle toute la journée. Toute la journée, on doit être subordonné à Dieu. On a dit c'est les mitzvot et toute la journée, je dois faire des mitzvot. On voit que c'est au début de la journée, je dois me rappeler du but de la journée. On a expliqué que Kriyat Shema, c'est se préparer à la journée. C'est pas au moment de l'action qu'on fait le Kriyat Shema. C'est au moment de la préparation à l'action. C'est pour ça qu'on a dit même la nuit, ça prépare la préparation. Vous vous rappelez ou pas? La nuit, on se prépare déjà à l'action, mais même le Kriyat Shema du matin, c'est une préparation. C'est Zelo Beshat Maaseh. C'est l'Ifnei Maaseh. Donc, c'est quoi l'Ifnei Maaseh? C'est quand on se lève. S'il n'y a plus personne qui se lève maintenant, il n'y a plus de Kriyat Shema. Tu es déjà dans l'action, mon ami. Comprenez pas ce que je veux dire? Donc, si c'est ça le sens, et c'est comme ça qu'on l'a expliqué, si c'est ça le sens du Kriyat Shema, que c'est lié au moment de faut se préparer à regarder la journée d'un œil juif, que ma journée, elle doit être consacrée à Kadosh Baruch Hu. Et ça doit être fait avant de commencer à agir. Alors pareil, il faut que je me rappelle la sortie d'Égypte avant de commencer à agir. J'appartiens un jour avant de commencer à agir, pour la même raison. Donc c'est-à-dire que de manière, pour la même raison, le lechatrila dans le Kriyat Shema, c'est Bediavad, après c'est fini. J'ai raté. Après c'est fini. Après la 3e heure, c'est fini mon Kriyat Shema. Par contre, pour Yitzhak Mitzrayim, bien que Bediavad, je peux faire toute la journée, curieusement en vérité, le lechatrila, il est lié au Kriyat Shema.
Pas pour le lire avec le Kriyat Shema, mais pour le lire dans l'intervalle de temps qui est la préparation à la journée. C'est ça fait du Rajba. C'est compliqué de dire que c'est Doraïta quand même. C'est compliqué de dire que c'est Doraïta parce que en fin de compte, si c'est Doraïta ou c'est écrit, quoi. C'est compliqué. Donc je comprends que lui, il voulait faire Bismana, parce que si déjà il veut faire la Misa Yetzet Mitzrayim, il veut faire l'Echatrila, c'est-à-dire, Chachamim, ils ont dévoilé l'esprit de la loi. Dans l'esprit de la loi, il faut le faire à un moment, ouais, ou bien lié au Kriyat Shema, ou à l'heure du lever. Donc il a voulu bien faire sa mitzvah de Zechet, cette mitzvah. L'Echatrila, des fois, il peut être des Rabbanan, le l'Echatrila, ouais. Il peut être des Rabbanan. Donc, mais il voulait bien faire sa mitzvah de Yetzet Mitzrayim. Et ça veut dire que pour juste un l'Echatrila des Rabbanan, ça repoussait. Alors, est-ce que ça repousse sur l'Imout Torah ou pas? Je ne sais pas, encore une fois, j'ai juste une question. Marco, il n'a pas ma question. Marco, il dit non, c'est bon, tout est lié au Yetzet Mitzrayim, on s'arrange. C'est possible, je ne repousse pas ce qu'il dit. Je n'ai pas assez de connaissances pour maintenant visionner en une seconde toute la Torah et dire ah, ça, c'est pas lié à Yetzet Mitzrayim. Shabbat, c'est lié à Yetzet Mitzrayim. Ouais, on a déjà beaucoup d'alachot. Toutes les fêtes, c'est lié à Yetzet Mitzrayim. Ouais. Kashrut, Nida, faut voir quand on parle de Nida. Est-ce que la fin de la paracha n'a pas été Mitzrayim? Choliot. Est-ce que c'est lié à Rayot, Nida? Choliot. Et Rayot, c'est peut-être lié à Yetzet Mitzrayim. Faut voir, je vais mettre. Bet Amigdash. Kochim. Ouais, Kochim. Tout ce qui est Kochim. La Touma, c'est lié au Yetzet Mitzrayim, je pense. Ouais. La Touma Vetahara. Hein? L'épisode des Rêtes Israël. Oui, ça c'est clair. Hachem nous a sorti pour nous amener, ouais. Et le Bet Amigdash. On a, Bet Amigdash, on a la Shira. D'accord ou pas, la Shira? La Shira, elle parle du Bet Amigdash, non, Marco? Bon, toi, tu sais pas ce que toi, c'est la Shira. Toi, c'est la Shira. Toi, c'est la Shira. Il y a Kégoyen. Ouais. Toi, c'est la Shira. Dans la Shira, il y a marqué comme ça. Juste un petit rappel. J'aime bien des fois de faire des petits pirouchim sur la Tfila. Au passage. On dit comme ça dans la Shira. Allez, on peut mis. Nahita behasdecha amzuga alta. Donc, tu as dirigé dans ta bonté. Ce peuple-là, tu as délivré. Nehalta beozecha. Tu les as dirigés dans ta puissance. El neve kochecha, le lieu de ta sainteté. Teviemo. Alors, ça peut être Eretz Israël. D'accord. Mais après, on dit Teviemo. Tu l'as amené. Vetitaremo. Behar nachalatecha. Machon eshiftecha. Palta Hashem. Mikedash Hashem konenu yadecha. Donc, on voit que même que le Kriyat Source, c'est pour amener en Eretz Israël, mais la Matara, c'est d'arriver à faire de cette terre-là la terre du Mikdash. La terre du Mikdash. Ça, c'est dans la Shira. C'est bon? Donc, on voit, donc si maintenant la sortie, c'est pour entrer en Eretz Israël, et Eretz Israël, c'est pour établir un lieu de résidence à Kadosh Baruch Hu, et ben quand il leur parlait des halachot du Beth Amikdash, il dit, comme on a vu dans la Shira, qu'on est sorti d'Égypte, machin. Il faut voir, mettre dans les psukim je crois qu'il y a écrit dans les psukim dans Parashat Trouma, où tu savais qu'on parlait de cette Mitzrayim là-bas. Une fois, j'avais fait un document de toutes les misotes qui étaient réalisées, je ne me rappelle pas du Mikdash. C'est ça qui me dérange. Je ne me rappelle pas. Faut que je revérifie. Un truc comme ça fait. On est même plus Marco avec ce truc-là. Non, je ne vais pas revérifier. On va dire oui, Marco, tu as raison. Ouais, je préfère. Mais j'aurais bien aimé vérifier. Bon, quand on arrivera à Parachute à la fin de Shemot, on verra. Donc on a cette matara, les amis. On va arriver à la fin, on va faire Trouma, Tetzavé, machin. On verra. Est-ce que là-bas, il y a comment on dit, Gdashti, comment on dit marqué? V, Migdashi, Ani Hashem Lekechem. Ouais, j'ai sanctifié un truc. Asherotzeti, ce qu'on dit Asherotzeti.
Le Khatria, non, c'est un Ismaël. Donc, le Khatria, le Khatchema. Donc, il arrive, il a fait des Arabes, là. Il s'est fait des Arabes. Parce qu'il a trouvé le Khatria, donc s'il n'est pas il est aussi, il va savoir aussi des Ismaël. Moi, ça range entre les deux. Il est en forme, Julien, il est en forme. Il dit, si maintenant il y a un Lechatrila du Kriyat Shema de faire toutes les parachutes, sur ça il était Mezalzel. Et le Lechatrila du Yetzirah Mitzrayim, il n'a pas été Mezalzel. C'est le monde à l'envers. Parce que Yetzirah Mitzrayim, il peut le dire toute la journée. C'est le monde à l'envers. Il évolue dans le Ouais, Zman. Il pourrait le faire toute la journée, intégralement. Il dit, ouais, mais c'est mieux de faire. On vient de découvrir que non, les Khatrila, c'est jusqu'à une certaine heure. Ah, d'accord. Ah, très bien. Et le Kriyat Shema, je m'en fous du Khatrila parce que j'ai fait que le premier passage. Alors, qu'est-ce que tu réponds à cette question, Marco? Il y a une réponse assez simple. N'aie pas peur, c'est pas parce que Julien il a posé la question qu'il n'y a pas de réponse, ouais. Jérémy, t'as une idée? Non. T'as compris la question de Julien? Ouais. Alors moi, je pense que c'est une réponse technique. D'après ce qu'il a dit Marco, il n'y a pas tellement de questions. Parce que de faire tout le Kriyat Shema, c'est Pogia Balimoud. De faire un enseignement qui est lié à Yetzet Mitzrayim. Si c'est pas Pogia dans les moods, comme il a dit Marco, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire les Khatrila. Elle est où la limite alors? Il y a deux paramètres. Ah, Il y a oui. faire la mitzvah, mais pas dépendre du limoud. Si maintenant, tel qu'il a dit Marco, on peut toujours faire un enseignement qui est lié au limoud, ça peut rajouter quelque chose, ouais. C'est pas, ça enlève pas, ça rajoute. Ah, en fait, ah, c'est Ted Mitzrayim, intéressant et tout. Donc on doit faire cette halakha parce qu'on nous a sorti d'Égypte. Comment? Quand c'est dans le Babli, on voit qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il le faisait. Non, le Babli nous dit, alors relisons les mots du Babli, t'as raison, t'as raison. Tu dis que Marco, il est dans les choux, il est dans les Yerushalmi. Yerushalmu. Comment il le présente ici? Très bien. Il dit Mader Rabbi Hashmata de Beit Mitzrayim. Voilà. Alors nous, on ne sait pas pourquoi il le faisait. La Gemara le présente que Rabbi, il revenait, pas qu'il faisait un effort, il n'y a pas marqué Toréach, ouais. C'est moi qui ai traduit de manière erronée. On voit que c'était intéressant, à chaque fois il nous faisait une souga d'Alaha, et à chaque fois il dit d'ailleurs, Hachem nous a demandé de faire cette Alara parce qu'on est sorti d'Égypte, d'ailleurs, nanana, d'après Marco par exemple. Et à chaque fois il nous faisait un petit remède sur sortie d'Égypte à chaque Alaha. On peut le dire dans la Gemara aussi. Mais ça peut être une bonne illustration. Par exemple, je t'apprends une halakha, je ne sais pas moi, de pas manger dans un restaurant qui n'est pas une bonne cache-route pour des raisons qui a des tolaïm. Et d'ailleurs, les tolaïm, Hachem nous a demandé de ne pas manger les tolaïm parce qu'il a sorti d'Égypte pour ça. Ah oui, ça implique quand même. Sinon, ils n'auraient pas sorti d'Égypte. Donc, quoi? Hachem n'aurait pas sorti d'Égypte s'il savait que j'allais manger Rabbanout? Ouais. Alors, c'est pas un enseignement qui est inutile parce que ça me renforce. Ça me renforce dans la lara que je suis en train d'enseigner. C'est Moussari, c'est vrai. Quand on dit qu'il revenait sur un enseignement, c'est hors sujet. Alors Marco dit non, pas forcément. Moi au début, j'ai étudié la Gemara de manière brutale. Si c'est hors sujet, imaginons c'est ça qu'a dit la Gemara. Je suis gêné par cette Gemara, c'est hors sujet, c'est un bitul Torah. Hein. Donc d'après Yerushalmi, je vois que c'est pas hors sujet. D'après Marco, on peut tout relier avec cette Mitzrayim. Donc d'après Yerushalmi et Marco, peut-être la Gemara est d'accord avec ça aussi. Parce que je suis gêné d'expliquer. C'est ce qu'avait marqué Jonathan et qu'il a déconcentré sur la Gemara. Ma question sur la Gemara avait gêné Jonathan, vous vous rappelez? Parce qu'elle me gêne cette question-là. Alors, donc moi, si j'avais tué le sujet avec Marabota, il est tout le temps là pour me briser. J'ai des idées comme ça. Il dit maintenant, qui te dit, on peut dire comme ça. Il fait plein de dochaki, mais pour pas que j'arrive à sortir un chidouche de la Gemara. Et c'est son travail. Ouais. Moi, je suis un mec créatif. Et lui, c'est un mec, non, il n'existe pas ton chidouche, on peut expliquer. Je veux dire, c'est quoi ce dochaki? Peut-être. Et après, des fois, on voit un Richon qui dit ça, mais je lui dis pas. Et. Quand même, parfois. Donc, qui dit qu'il y a une marque entre le Babli et Yerushalmi? On parle de Ouvdot. Quand on lit Yerushalmi, on peut arriver à mon erreur. Moi, je considère que c'est une erreur comment je lis le Babli. De dire qu'il va plutôt faire un enseignement débile qui n'est pas lié au sujet, parce qu'il ne faut pas essayer. La Birkela, on aurait dû se poser une question, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est gênant, quoi. Et moi, je dis que c'est bille tout le temps. Hein. C'est un cours pour pas rentrer dans ce mot, c'est pour ajouter d'autres avec. C'est une bonne question.
comme j'ai dit tout à l'heure, Julien est en forme, c'est-à-dire, est-ce que je peux tirer une preuve de cette Gemara? Moi, j'utilise les propos de Julien de manière ilratique. Est-ce que maintenant on peut tirer de cette Gemara une preuve que quand je dis les mots, merci Hachem m'avoir sorti d'Égypte, je t'appartiens, est-ce que je suis quitte de la maison? Il y a que je ne suis pas quitte. Si je dois te mettre avec la Gemara, je ne suis pas quitte. Je peux m'acquitter de deux manières. La manière normale, c'est de dire des psukim. Pourquoi? On a vu dans le Maharal, tu te rappelles, on dit, pourquoi je dis Shema Israël? Je m'adresse à qui, etc. Là, il donne les premières réponses, l'âme Israël tout entier, la Kavat de Malchut, c'est du peuple entier, donc je m'associe aux autres, etc. Première réponse. Deuxième réponse, de dire des psukim, c'est une Kabbalah Tomachut Shamaim de dire des psukim. Parce que tu viens servilement répéter les propos d'Hachem. Alors j'utilise cette réponse du Maharal pour te dire, normalement, je devrais dire la paracha. Parce que je répète le mot d'Hachem, et c'est en soi une subordination, comme il dit le Maharal. Ou bien, je vais dire une halakha qu'il y a cette règle qu'on a dit par rapport à Pessah. C'est aussi une subordination qui est sortie. Mais dire une phrase comme ça, ah, je t'appartiens parce que je sortais d'Égypte, c'est l'osé, mais l'osé. C'est pas la subordination des psukim, mais c'est pas la subordination des halachot. C'est une idée philosophique, c'est l'autom. Je veux bien que la paracha de le quoi le Shabbat, par contre, sanctifier le Shabbat, dire c'est Shabbat, c'est correct, d'accord. Dit que le Shabbat Shem, ça suffit, d'accord. Le Rabbi Akiva Hager dit, c'est pas la Gemara. On dit d'après le Rabbi Akiva qui dit, non, non, non. Alors non, mais chaque chose est différente, d'accord? Parce que tu vois bien que pour faire le kiddush, on t'a jamais demandé de dire des psukim, c'est complètement différent. Le lechatrila, c'est pas des psukim. Le fait que d'accomplir cette mitraim, comment? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Si on dit que la notion Shabbat, c'est pas une notion de subordination à Dieu. C'est une notion de dire c'est beau ce jour-là. J'ai pas besoin de psukim pour dire que c'est beau. Maintenant, subordonner, le Maharal, il dit la subordination, c'est de lire des choses, ou bien d'accomplir des choses. J'ajoute. C'est une notion de subordination. Comprends? D'ailleurs, c'est marrant parce que la paracha, la Gemara demandait pourquoi on n'a pas dit ribit, machin, truc. Ouais. C'est des mitzvot à chaque fois. C'est des mitzvot à chaque fois. C'est une mitzvah qui relie à Etzad Mitzrayim. Et nous, qu'est-ce qu'on a pris? Tzitzit, pour 6 raisons 5. Tu te rappelles les 6 raisons 5? Voilà. C'est les mecs qui ne savent pas compter sur leurs doigts, ils n'ont pas de questions sur la Gemara. Ouais. Il y a 5, après ton compte, il y en a 6. Donc il y en a un qui est divisé en 2, mais c'est une seule raison. C'est quoi? C'était hérétique et Abodazar. Qu'est-ce qui est fort, Jérémy? Mais c'est pas possible. La Sado, ça m'a vraiment reboosté. À force, quoi? La Sado, ça m'a reboosté. Mais t'avais mangé avant. T'avais utilisé ça avant, la Sado. Donc c'est la Sado de l'année dernière que t'as pas mangé. Mais Kitsour, la paracha de Tzitzit, elle est mieux que Ribit. Elle est mieux que Ribit et Mishkalot. Pourquoi elle est mieux? Parce qu'il y a une mitzvah que je vais faire à cause. Là-bas, on te dit toutes les mitzvot. Dans Tzitzit, on a dit une des raisons, c'est all mitzvot. Pas de Tzitzit, de toutes les mitzvot. Donc c'est vraiment adapté. C'est le all de toutes les mitzvot qu'on lit. Srartem et kol mitzvotai. Ouais? Comprenez ou pas? Et puis on a expliqué d'après le Maharal, le problème de l'Otatourou, c'est de sortir du hall d'Hachem, d'avoir des mauvaises pensées, d'avoir des mauvais regards. C'est lié au même sujet, c'est pas agave. C'est qu'on doit tout le temps être dans le hall et les brèches de hall, c'est ou en pensée ou en émotion. En pensée, c'est des idées hérétiques, et en émotion, c'est les femmes. C'est les manières de sortir du hall. Donc la Parashat Tzitzit vraiment ne parle que du hall. Donc c'est pas que elle est plus sympa que Ribit et Mishkalot. C'est pas qu'elle est plus sympa. Et d'ailleurs, j'ai expliqué dans la Gemara, on ne voulait pas remplacer Tzitzit par Ribit et Mishkalot. C'est une notion supplémentaire dans les Etzad Mitzrayim. Kitsour. Donc voilà, donc mon document de 27 pages est incomplet, il faut que je rajoute tout ce qu'on est en train de découvrir sur Etzad Mitzrayim. Voilà. C'est une halakha. Une halakha un limoud ouais, une halakha. A priori, ta question m'a amené à cette réponse. C'est-à-dire, il peut dire tout bonnement. Voilà.
Donc dans son cœur, s'il dit, il interrompt les Talmidim, donc je leur fais partager. Vous savez, la cache-route, truc, machin, vous savez, Shabbat, truc, machin. Il reste dans le sujet, mais il relie à l'État de Mitzrayim. Chazak, c'est magnifique aujourd'hui ce qu'on a vu quand même. Bon, c'est que là, c'est dans les conditions. Chazak. Tu as raison, Marco, de poser la question pour qu'on révise ce qu'on vient de dire. C'est que, alors, ou bien c'est au moment où on dit, si on dit qu'État de Mitzrayim, c'est pour se rappeler des miracles. Je l'ai mis dans la feuille, justement, ça. Pour m'opposer au Rajba, polémique avec les chrétiens, qui disaient qu'État de Mitzrayim, c'est pour se rappeler des miracles. Je dis, et pourquoi Rabbi s'est forcé de se rappeler la sortie avec le Kriyat Shema? Quel rapport Kriyat Shema et miracle? Ouais? Dans Parashat Tzitzit, on ne parle même pas de miracle. Déjà, j'ai dit Parashat Tzitzit, on ne parle pas de miracle. Donc, si vraiment c'est pour se rappeler la sortie comme lieu des miracles, il y avait d'autres parachutes beaucoup mieux adaptés. Ouais. Mais si on dit que c'est lié intimement à la Kabbalat Malchut Shamayim, la sortie d'Égypte, c'est pas pour se rappeler qu'Hachem il est fort. On ne fait pas de la théologie. Que Hachem il est fort, c'est de la théologie. Que je lui appartiens, c'est du moussard. Ça me concerne. Que Hachem il est fort, il y a des implications. S'il est fort, il peut me faire ci, il peut me faire ça. Nachon. Mais les miracles qu'il a fait en Égypte, il les avait plus fait après non plus, quoi. C'est figé un peu dans le temps, cette histoire-là. Comprenez ou pas? Les miracles qu'il fait à Hazard, ça me concerne. C'est des miracles cachés. D'accord? La grenade, elle n'a pas marché. Les explosions. T'as entendu le mec? Le mec était avec le tracteur, là. Le français. Vous avez pas vu le petit film sur Torah Box? Il faut le voir, ce truc-là. Il y a un soldat français, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a témoigné de son expérience personnelle. C'est qu'il y a eu, il y a des machins qui détruisent toutes les routes et tout pour essayer de voir les bombes qui sont, ouais. Voilà. Comment il s'appelle ça? Ouais. Tarpor, ça s'appelle en ivrite, et donc le Darforim. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti pour je ne sais plus quoi, et l'autre, il était encore dans l'histoire, dans son machin. Il y a 9 épaisseurs de glace pour protéger des explosions. Et il y a eu une super grosse explosion entre lui et le bulldozer. Ouais. Lui, il a eu un bout de son oreille égratigné. Il était très proche de l'explosion. Et ils ont vu après les éclats de l'obus éparpillés partout, ouais, sur tout le bulldozer, mais pas sur il était blessé, son camarade, ouais, mais c'était vraiment les gros morceaux, pas là-bas. C'est les petits morceaux qui l'ont touché. Et lui aussi, il était à côté, juste l'oreille. C'est-à-dire, statistiquement, c'est un miracle caché. C'est possible. Mais statistiquement, c'est bizarre. Normalement, quand on est à une telle proximité d'une explosion, bah, c'est ou bien une jambe, ou bien la vie. Ouais. Et c'est pas un petit bout d'oreille. C'est un truc incroyable, un petit bout d'oreille. Il était blessé à l'oreille avec un gros missile. Ouais. Un truc bizarre. Donc ça s'appelle un miracle caché. Et donc ça nous parle. Ça nous parle. Parce que nous aussi, on doit les voir, on doit les chercher. Des fois, des trucs, il y a des circonstances, ouais, des concours de circonstances qu'on ne voit pas malheureusement. Mais la vie est faite de concours de circonstances. C'est les miracles que Pourim nous a appris à regarder. Pourim, c'est des concours de circonstances. C'est ce type de miracle-là qui nous accompagne dans la vie. Les miracles de la sortie d'Égypte, bon, Hachem, il a dit que les Mefarchim nous disent que Hachem ne les refera pas, de toute façon. C'était pour nous sortir de la Vodazara, c'était pour des raisons ponctuelles. Mais si tu dis que la sortie d'Égypte, c'est pour me rappeler qu'Hachem nous a pris pour peuple, ça me parle, c'est pas de la théologie, de combien Hachem il est fort. Qu'est-ce que Hachem est capable, c'est une chose. Mais il ne le fera pas de toute façon. Alors les Tidlavo, oui, on a vu. Ouais. On va le refaire à la fin des temps. En tout cas, Bekitsour, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que si la raison de se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est pour comprendre qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est intimement lié au Kriyat Shema, qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu, Kabbalat Malchut Shamayim. Donc c'est à ce moment du Kriyat Shema qu'il faut faire cette mitzvah-là, parce qu'elle est liée. C'est bon? Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Et donc c'est demain qu'on va faire ce... J'arrive pas à le faire. Hein. Ah ouais? Moi, je mélange avec des Red Bull.